Donc oui, c'est quoi son nom? Le nom de la petite fille? Jaiwei? Jaiwei? Jaiwei Xia? Xia, Jaiwei Xia. Cette petite fille, je lui ai donné un nom du Dharma. Je lui ai donné un nom du Dharma. Un nom du Dharma. Pas un nom tibétain, un nom du Dharma. Pas un nom tibétain. Pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir un nom tibétain? Non, ça ne devrait pas être appelé tibétain, c'est un nom du Dharma. Un nom du Dharma. Et alors, vous devenez ainsi, vous devenez semblable au nom. Et le nom du Dharma, pas un nom tibétain, non, pas un nom africain, pas un nom sherpa. Ça ne veut pas dire la même chose. Si vous voulez aller trekker sur le mont Everest, alors, d'accord, d'avoir un nom Sherpa, mais... Oui, donc, la dernière chose que j'ai oublié est de leur dire dans l'enseignement, oui, la motivation, je l'ai expliqué, mais alors, oui, la dernière chose, la chose spéciale, et j'avais l'intention de la leur enseigner, de le leur dire, mais à la fin, j'ai oublié. Il commence à être trop tard, et donc, oui, mais je peux le dire. Et je devrais leur dire maintenant la chose suivante, c'est important. Sinon, d'abord, l'esprit doit devenir Dharma. Alors, Soso Kiebu, et pour les gens ordinaires qui ne connaissent pas le Dharma, c'est impossible d'accumuler du mérite en se connectant au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. Et donc, c'est pourquoi, et quand vous construisez des statues, plus elles sont grandes, plus il y aura de gens du monde entier qui viendront et qui, pour purifier, pour accumuler, et accumuler des mérites, et on ne peut plus, incroyable, 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 à chaque fois qu'ils voient la statue, et que ce soit des croyants ou de simples touristes non-croyants, vous savez, c'est incroyable. Et donc, j'ai dit ça. Et donc, même si vous ne pouvez pas être très bénéfique, si vous avez une compréhension limitée du Dharma, une expérience limitée du chemin, mais il y a d'autres façons dont vous pouvez être bénéfique aux autres. Oui. Par exemple, et faire des objets saints, et amener des livres du Dharma aux gens avec des enseignements, une explication du Dharma, de ce qui est juste et ce qui est erroné. Le monde entier souffre à cause de l'ignorance, de ne pas savoir ce qui est juste et de ne pas savoir ce qui est erroné. Et des cieux remplis d'ignorance. Donc ils souffrent. Donc tous souffrent, les êtres individuels souffrent, les dieux souffrent, les êtres humains souffrent, les insectes souffrent. C'est incroyable, des cieux remplis d'ignorance. Il y a tant de façons, selon votre capacité, vous pouvez aider les autres. Donc je parlais à propos du refuge ultime. Ici, le refuge dont on parle, c'est de prendre le refuge qui est le refuge ultime. C'est pas simplement n'importe quel refuge, donc vous devez vérifier. Avant de prendre le refuge ultime, vous devez vérifier. Donc notre sujet porte là-dessus.
Donc ça doit toucher de nombreuses personnes. Donc j'ai expliqué que celui dans lequel vous prenez refuge, le Bouddha, doit être libre. Et libre des océans de souffrance samsarique et libre des délusions, des perturbations mentales et du karma, qui sont les causes de la souffrance. Et puis, et Jengipa Tamchele Drelwe Tabla Kepa, donc ensuite, eh bien, le Bouddha, vous êtes expert, et pour libérer les autres des peurs, de toutes les souffrances. J'ai expliqué toutes les raisons de cela. Et puis, et le Bouddha a de la compassion pour tous, sans pensée discriminante. Donc vous n'avez pas de pensée discriminante et envers tous les êtres. Vous n'avez pas de pensée qui discrimine entre le bon et le mauvais. Donc, si quelqu'un vous offre du parfum d'un côté et les meilleures odeurs, et d'un autre côté, petit à petit, et avec et une hache, quelqu'un, et vous enlève la peau du corps, du côté du Bouddha, et il ne va pas rejeter la personne. Et il ne va pas tenir l'autre personne, celle qui lui fait une offrande, pour plus proche. Non, il n'y a pas de pensée discriminante. Le Bouddha a de la compassion pour tous les êtres. Et sinon, et vous allez prendre refuge, mais parce que le Bouddha aurait une pensée discriminante, il va vous guider, ou alors il va pas vous guider, il va vous sauver ou pas vous sauver, il va vous guider ou pas vous guider. Non, le Bouddha vous aide et ça se passerait ainsi, et parce qu'il y aurait une pensée discriminante. Donc, et il ne devrait avoir aucune pensée discriminante. C'est si important à vérifier, et que la personne en qui vous prenez refuge, donc, n'ait aucune pensée discriminante. Donc, savoir cela. Donc, si vous prenez refuge dans le Bouddha, et sans aucun doute, il va vous guider. Le Bouddha sait, et ce que nous faisons maintenant, exactement à cet instant, il a l'omniscience qui connaît directement le passé, et en même temps qui vous connaît directement maintenant. Et donc, pas seulement cela, mais que tout être, qu'il soit bénéfique au Bouddha ou pas, mais du côté du Bouddha, lui, le Bouddha va être bénéfique à chaque être. Donc ça, vous devez le savoir. Le Bouddha travaille pour tous les êtres, qu'ils lui soient bénéfiques ou pas. Et donc, il y a les grandes sections du Lamrim sur le refuge, ainsi. Mais donc, pourquoi est-ce que la question est de savoir si de votre côté, vous voulez prendre refuge ou pas? Et la question est seulement de votre côté. Pourquoi est-ce que nous avons souffert depuis des renaissances en commencement et jusqu'à maintenant? Pourquoi? Il y a d'innombrables bodhisattvas et d'innombrables bouddhas. Pourquoi? Et ça vaut le coup que je crie ainsi pour enseigner. Ça vaut le coup même de crier pour que le monde entier, en fait, entende cela. Pourquoi? Et c'est pas qu'un bodhisattva n'ait pas de compassion pour vous, non. Et il y a d'innombrables bodhisattvas, il y a d'innombrables bouddhas, pas un seul. Mais pourquoi est-ce que vous souffrez depuis renaissance en commençant jusqu'à maintenant? Donc pour moi, c'est pas une question de savoir si de votre côté vous prenez refuge, ça c'est de votre côté, mais le Bouddha. Et il y a comme des cordes que quelqu'un vous lance quand vous tombez dans le feu. Il y a différentes cordes. Maintenant, vous devez choisir. Et donc, maintenant, vous devez en prendre une. Et vous devez avoir totalement confiance dans la corde que vous allez choisir. Donc maintenant, ça dépend de vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que depuis des renaissances en commencement, et maintenant, vous souffrez? Donc même si vous croyez en Dieu, qu'est-ce qui se passe si Dieu n'a pas de compassion pour vous? Qu'est-ce qui est arrivé à Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Dieu dormait, ronflait? Est-ce qu'il dormait? Il vous a oublié ou quoi? Je dois lire cette citation de Lama Atisha. Alors vous comprendrez
vous comprendrez pourquoi nous souffrons depuis des renaissances en commencement jusqu'à maintenant. Pourquoi? C'est une question très importante. D'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas existent effectivement. Donc pourquoi est-ce que nous souffrons depuis des renaissances en commencement? Donc, parce que à part Dieu, quoi d'autre est-ce qu'il y a là? Maintenant, les Bouddhas, il y a d'innombrables Bodhisattvas, d'innombrables Bouddhas, mais pourquoi? Donc, toute la question, ça dépend de vous, et en fait, la question retombe sur vous, pas sur les Bouddhas. Je l'ai lu, cette citation, auparavant, quand je parlais à la Sangha ou quelque chose, mais c'est très important. Si vous, de votre côté, si vous ne preniez pas refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, même si tous les Bouddhas et les Bodhisattvas intégraient tous leurs pouvoirs ensemble et en un seul, donc même si tous les Bouddhas et Bodhisattvas mettaient leurs pouvoirs ensemble, ils ne pourraient pas vous guider pour sortir des précipices des royaumes inférieurs. Ils ne peuvent pas vous guider sortir du précipice des royaumes inférieurs si vous n'avez pas pris refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et même si tous les Bouddhas et Bodhisattvas, tous les innombrables, donc même s'ils mettaient ensemble tout leur pouvoir, ils ne pourraient pas vous guider hors des précipices des royaumes inférieurs. Donc, ne vous trompez pas vous-même. Maintenant, une autre citation. Et quel que soit le bonheur et la souffrance qu'on trouve dans le samsara, et tout est venu de vous-même, de votre esprit. Et bon, ça n'est pas dit dans la citation, mais je dois le dire, votre esprit, parce que dire que c'est venu de vous-même, ça veut dire en fait que c'est venu de votre esprit. Dans le bouddhisme, c'est votre esprit qui est le créateur de tout, y compris de l'éveil et de l'enfer, du samsara et du nirvana, du bonheur et des problèmes dans la vie quotidienne. Et il y a des gens dans le monde qui croient que Dieu est Dieu, mais dans le bouddhisme, la chose logique, c'est que c'est votre esprit qui est le créateur. Tout est venu de votre karma. Et tout bonheur et toute souffrance qu'on trouve dans le samsara, eh bien, toutes sont venues de votre karma. Ce qui veut dire venues de votre esprit. Donc, toujours, examinez votre corps, votre parole et votre esprit. Vos trois portes. Et puis, abandonnez la non-vertu. Qui est la cause de la souffrance. Donc ça, c'est moi qui ai ajouté la cause de la souffrance. Et la cause du bonheur, la vertu, pratiquez-la. Et efforcez-vous et dans cette vertu, travaillez pour cette vertu. Et essayez, efforcez-vous, ça veut dire, fournissez un effort de votre propre côté. Et non, c'est pas que tout soit venu de Dieu ou tout soit venu du Bouddha. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est erroné, ça. Vous devez fournir un effort. Ça doit venir de votre côté. Et donc, l'éveil, vous devez le créer. Et c'est pas comme des gouttes qui tomberaient du ciel. C'est pas comme ça. Et l'enfer est venu de votre esprit. Donc, c'est la même chose. Donc, examinez toujours vos trois portes du corps, de la parole et de l'esprit. Et efforcez-vous et essayez d'abandonner les causes de la souffrance, la non-vertu, et de pratiquer la vertu, la cause du bonheur. Oui, et cela, mettez tout l'effort nécessaire, oui, puisque vous voulez le bonheur et que vous ne voulez pas de la souffrance. Et maintenant, ça c'est Lama Atisha qui c'est dit dans le Kadam Lekbam Gening. Donc il est dit, Kadam, donc c'est le texte des Kadampa, donc Ningpo ça veut dire
essence. Dans Menag, ça veut dire conseil. Dutsi Bumsang, nectar. Dutsi Bumsang, c'est le vase de nectar. Dutsi Bumsang. Donc le titre, c'est un bon vase rempli de nectar. Un bon vase rempli de nectar. Ce nectar qui élimine la mort. Et voyez-vous, vous voyez, pourquoi est-ce que vous souffrez? Vous souffrez depuis des renaissances au commencement. Pourquoi? Et bien qu'il y ait d'innombrables Bouddhas et Bodhisattvas, et vous devez comprendre cette question, c'est une énorme question importante, donc, et une question similaire, et on peut se la poser à propos de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Est-ce que Dieu c'est le ciel? Donc quoi qu'il en soit, Dolgal est parti, donc c'est mentionné, j'ai commencé à expliquer ça l'autre jour, donc je veux le répéter, parce que ça prend du temps, donc continuer pour clarifier, et c'est une citation importante, très importante de Lama Atisha, vous devez savoir cela. Donc l'erreur est de votre côté, c'est pas une erreur qui serait du côté des Bouddhas et des Bodhisattvas, l'erreur est de votre côté. Donc, il y a tant de souffrances depuis des renaissances sans commencement, et le fait qu'il y ait tant de souffrances depuis des renaissances sans commencement, c'est l'erreur des Bodhisattvas et des Bouddhas. Moi, je ne fais pas d'erreur, je suis parfait. Vous êtes plus éveillé que le Bouddha. Savez-vous? C'est pas comme ça. Et parce que dans ce cas, pourquoi est-ce que dans Occident, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui souffrent de dépression? Pourquoi? Ok? Il y a Takpu Dordeshang, donc Takpu Padma Vajra, Takpu Dordeshang. Donc, d'où sont venus les enseignements sur Chittamanitara? Donc, il les a reçus directement de Tara, et puis ensuite, Pabonka de Cheningpo les a reçus, ensuite Kabje Trichang Rinpoche, et donc de là, Kabje Trichang Rinpoche les a reçus, sa sainteté les a reçus, et Sangye Rinpoche les a reçus, et nous les avons reçus de Kabje Trichang Rinpoche. Donc, il y a une lignée très proche depuis Sangye Rinpoche, l'initiation et les commentaires, tout ça. Donc, Takpu Dorje-Shang. Donc, il est dit, et ça a été dit, Takpu Dorje-Shang a dit, il y avait une histoire dans sa compilation d'enseignements. Bon, maintenant, c'est plus difficile pour moi de me souvenir des noms, mais tout le coup de Rakpa Galchen. Donc, dans la terre pure de Tushita, et Lama Tsongkhapa a demandé, qui protégera mes enseignements? Et donc, alors, tout le coup de Rakpa Galsen s'est levé et a dit, moi je les protégerai. Donc cela, et ensuite, Simjung, je me souviens pas, résidence, Simjung Gongma Dangongma, donc les résidences inférieures et supérieures. Oui, bon, je sais pas. Donc, quoi qu'il en soit, Dolgal est supposé être une espèce de réincarnation de cette personne, Tulku Drakpa Galsen. Il semble qu'il ait étudié peut-être tous les 5 textes et célèbres et des sutras, donc Pramanavartika, Madhyamaka, Abhisamaya Karika, ensuite le Vinaya et l'Abhidharma Kosha. Il semble qu'il n'est pas l'incarnation de Tulku Drakpa Galsen. Mais bon, il s'est trouvé que, au final, en tout cas, c'est ce qu'on a dit, qu'il était l'incarnation. Donc, c'est ce qui est arrivé. Il ne l'est pas, mais bon, c'est arrivé. Et je crois qu'il a été tué par le gouverneur tibétain, et qui lui a mis une kata dans la bouche.
Ensuite, il est mort, et puis il a ressenti de la colère, s'est mis en colère, et là, il était un esprit. Je crois qu'il est en quelque sorte rené comme esprit. Ensuite, il est allé à Tashilhunpo, et puis alors des 4 gardiens, donc Namtose, dans le Lama Chopa, il y a 4 gardiens. Et Namtose, et c'est pour garder la moralité et pour la prospérité. Donc il y a le protecteur de Tashilhunpo, donc Namse Tadagye, Namtose et son entourage, et des 8 seigneurs chevaux. Donc ça a manifesté, donc ils se sont manifestés, ils étaient à l'extérieur et ils n'ont pas permis à Dolgal de rentrer dans le monastère. Donc et là il y a une grande question, pourquoi? Et ensuite, alors, il est allé à Sakya, donc pas, quand on dit Sakya, hein, c'est pas sa sainteté Sakya Trinzi, non pas celui-là, mais celui d'avant. Donc, bon, ça a déjà été dit dans le passé, donc, et il semble que en fait, c'était une histoire un peu erronée, donc, quoi qu'il en soit, et ça viendra plus tard. Donc, Padmasambhava. Thakpo Dorje Chang a vu Padmasambhava un jour. Et Padmasambhava lui a prédit, il a expliqué à Thakpo Dorje Chang, si tu accomplis exactement le saint conseil du maître Tongwa Donden et ce qui veut dire en fait sa sainteté le Dalai Lama. Alors le Tibet, Chokasum, les Kampa, et puis la région du milieu, Lhasa, le Tsang, la partie supérieure. Donc à ce moment-là, et tout le peuple tibétain pourra être en unité. Sinon, ce ne sera pas possible. Donc Padmasambhava le lui a prédit. Et puis Padmasambhava a dit, le protecteur que tu pratiques, les gens pourraient faire une erreur. Également, il y a des esprits et d'un pays extérieur, donc ça voulait dire Dolgal. Donc l'esprit, et il y a une erreur. Si vous pratiquez le bouddhisme, mais qu'en fait votre pratique se transforme en pratique de Dolgal, alors il y a une erreur. Les gens peuvent faire des erreurs semblables à cela. Donc ainsi, il y a cette citation, cette prédiction qui a été donnée par Padmasambhava au Lama. Et puis, alors l'esprit Dolgal est allé à Sakya, et parce que Tashilhunpo n'acceptait pas le protecteur, ne le laissait pas rentrer, donc il est allé à Sakya Dakshen Sonam Rinchen. Et à ce moment-là, le Sakya Trinzin, donc, et le détenteur du trône des Sakya, c'était Sonam Rinchen. Donc Dolgal y est allé, l'esprit y est allé, et alors, il lui a dit, je suis le Damsi Gelugpa. Et Gelugpa Damsi, ça veut dire celui qui fait du mal au Gelugpa. Damsi, c'est, je pense, celui qui a brisé, peut-être Damsi, c'est Samaya, et donc peut-être qui fait du mal au Gelugpa. Donc oui, Damsi. Donc il a dit, je suis le Damsi Gelugpa. Donc il a mentionné cela. Donc ça c'est mentionné dans le texte et d'un lama mongol, Sokpo-Tayang. Dans la compilation de ces textes, et cette histoire est mentionnée. Et puis également, Kyabje Trijang Rinpoche a écrit une louange à Dolgal. Donc, comme je l'ai dit,
moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que Pabongka Rinpoché, sa sainteté, qui était le gourou racine de sa sainteté Trijang Rinpoché, le gourou racine de Kyabje Ling Rinpoché, sa sainteté Kyabje Sang Rinpoché, et Lama Yeshe. Donc, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise qu'il pratiquait Dolgal. Il ne pratiquait pas, mais il montrait l'aspect de pratiquer Dolgal. Simplement, il montrait l'aspect. Mais il ne le pratiquait pas. Donc, ça, c'est ce que je dis. Donc, et si vous procédez comme moi, que vous en parlez ainsi, ben, alors il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Donc oui, dans le texte de ce lama, il est mentionné cela. Et puis Morchen, Dakshen ou Morchen, donc un grand lama Sakya. Donc Dolgal a possédé en fait le lama comme un oracle en fait, comme un médium, dit un étudiant, médium, oui, comme un médium, oui. Donc il a utilisé le lama et ce grand lama Sakya, il a pris possession en quelque sorte de l'esprit de ce lama et ensuite il a écrit Trinkul, donc une courte prière à Dolgal pour lui demander de l'aide et puis une prière de louange à Dolgal, donc ainsi. Donc, mais en fait, il possédait l'esprit du lama. Et puis Dakshen Sonam Rinpoche, donc à qui que Dolgal est allé voir et à qui il a dit je suis le Damsi Gelugpa. Donc il a écrit un texte qui s'appelle Requête à Dolgal pour arrêter les guides erronés. Donc il a écrit un texte, Logdren c'est un guide erroné. Donc en fait non, qui s'appelle donc il a écrit un texte, Logdren c'est guide erroné. Donc texte intitulé Détruire complètement les guides erronés, une requête à Dolgal. Donc il a écrit ce texte ainsi. Donc sa sainteté n'est pas le seul à avoir demandé aux gens d'arrêter de pratiquer Dolgal. Beaucoup de personnes tibétaines sont contre cette pratique et également des occidentaux contre ceux qui suivent Dolgal. Mais je ne sais pas s'ils savent exactement ou pas qui est Dolgal. Donc ils pensent que donc ils pensent que sa sainteté est le seul à essayer d'arrêter cette pratique, mais ça c'est erroné. Et pour le public en général, bon, ça pourrait sembler il pourrait sembler qu'il en est ainsi, mais c'est totalement erroné. Au Tibet, quand le Tibet était libre, donc à l'époque, et il y a une personne qui a arrêté et qui a dit de pratiquer Dolgal et qui a dit de ne pas pratiquer Dolgal, d'abandonner cette pratique, ben, c'était le Ganden Tripa Nawang Choden. Donc c'était le 54e Ganden Tripa. Donc en partant de la Matsongkhapa, Gyaltsabje c'était le premier. Donc le 54e ensuite, Nawang Choden, donc quand il était Ganden Tripa, donc ben lui, il a arrêté et il a demandé aux gens d'arrêter de pratiquer Dolgal. Il a annoncé ça. Et donc cette incarnation de Maitreya et donc Maitreya Bouddha pour Chognawan Jampa, donc un lama de Sera, c'était un très grand lama. Il a annoncé, il a conseillé d'arrêter la pratique de Dolgal au Tibet quand le Tibet est libre. Et puis ensuite le 8e Dalai Lama, Gyalwa Kundun Jampa Gyatso, a conseillé d'arrêter. Et donc, Yangsin Yeshe Gyaltsen, Kachen Yeshe Gyaltsen, donc celui-là, et donc tous les cours de Kopan, donc les cours de Kopan de 1 mois. Bon, maintenant, ça fait combien d'années qu'on les a commencés? Il y a combien de temps, si vous savez? 40 ans? 50 ans, non? À peu près 50 ans.
Et donc, oui, à peu près 50. Donc 50. Donc, le cours d'un mois, et il y en a eu à peu près 50. Et donc, en fait, c'est arrivé grâce à cause du Lamrim de Katchen Geshe Galsen. Donc, et cet enseignement élaboré sur la transformation de la pensée. Parce que je m'y suis intéressé en lisant cela, et je l'ai amené à Lawudo, puis à Katmandou, et puis je l'ai ramené à Lawudo, et parfois même en Occident, et parfois j'y pensais, je l'ai emmené avec moi, ensuite en Inde, et à Lawudo et ici, c'était la chose principale à laquelle je m'intéressais. Donc, et ça m'a inspiré à guider des méditations, à méditer sur le Lamrim, donc ça m'a inspiré. Bon, bien sûr, si les cours de Copan sont arrivés en naissance à la base, et c'est grâce à la bonté de la Mayeshe, hein, et bien sûr de sa sainteté de la Dalai Lama, donc là, aucun doute. Mais comme je l'ai mentionné, jusqu'au 7e cours de Copan, donc, et peu importe les louanges que les gens faisaient de moi-même et de mes enseignements, mais moi, je ne pensais pas, et que c'était moi qui enseignais. Hein. Pour moi, c'était Lama Yeshe qui enseignait, sous-entendu par ma bouche. Donc, et c'est le ressenti que j'avais dans mon cœur. C'était Lama Yeshe. Et quelles que soient les louanges que les gens faisaient de moi, c'était, en fait, Lama Yeshe. Et donc ça, c'était jusqu'au 7e cours. Et puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir du 7e cours, j'ai perdu ce ressenti. Bon, c'est pour ça que je vous le raconte là. J'ai perdu ce ressenti que c'était Lama Yeshe qui parlait et pas moi. Donc, Katchen Yeshe Galsen, ses enseignements. Donc, c'est là que j'ai tiré le plus d'inspiration. Donc, les cours de Copan sont ensuite arrivés ainsi jusqu'à maintenant. Bien. Et bien sûr, bon, il y a principalement aussi Annie Karine de Suède, donc c'est elle qui guide les cours de 10 jours ou de 15 jours, beaucoup de cours plusieurs fois par an, puis ensuite il y a d'autres geshe qui aident, et puis quand la Malundrup était là, il venait faire des questions-réponses, ou il donnait les vœux de Bodhisattva, ou il donnait le refuge, donc des choses comme ça. Donc, de mon temps, et bon, pendant le cours, quand la Mayeshe était là, bien sûr, et Lama venait, et mais j'ai rendu les gens un peu trop déprimés, parce que ils viennent d'Occident. Déjà, ils ont beaucoup de dépression, ils ont des vies matérialistes, et donc, en plus, je leur parlais de renoncement, et leur vie, ils renonçaient, parce que leur vie était si ennuyeuse, et ils venaient chercher un nouveau bonheur, ou un nouveau bonheur. Donc, j'imagine, la religion et un nouveau bonheur, et puis après, être revenu ici, et puis avoir entendu tout ça, et ça leur a causé encore plus de dépression, une plus grande dépression. Et entendre parler des royaumes inférieurs et des 8 dharmas mondains, et qui en fait ont été leur vie. Donc ce qui veut dire qu'il n'y avait rien qui ait du sens dans leur vie. Et qu'ils n'en sont pas encore sortis, qu'ils vivent leur vie dans les 8 dharmas mondains, les inconvénients de ça, donc ils sont toujours tristes du coup. Et donc dans le passé et pendant le cours, c'était comme s'ils étaient tous punis avec cette explication des inconvénients des 8 dharmas mondains, des activités et alors leurs résultats. Et puis, ils venaient pour manger de la nourriture. Bon, il y avait seulement le déjeuner parce qu'ils prenaient les 8 préceptes du Mahayana, les préceptes du Mahayana. Donc, les 2 derniers jours, non, les 2 dernières semaines, en fait, ils les prenaient. Et sous l'arbre de la Bodhi, et tout le monde venait manger la nourriture là. Et puis, en même temps, il y avait des mauvaises odeurs qui venaient des toilettes. C'était pas bien protégé, pas bien fait. J'imagine, donc il y avait une odeur. Toutes les toilettes ont cette odeur, ça vous vient dans le nez. Et puis dans la bouche, la nourriture dans la bouche, l'odeur dans le nez, et donc sous l'arbre de la Bodhi. Bon, c'est comme ça qu'on a passé ces cours de l'époque. Je sais pas, je peux pas dire que c'était comme ça pour chaque cours, mais beaucoup de cours ça a été comme ça. Et puis le cours c'était sous une tente, il y avait et un tissu et en fait pas épais qui couvrait toute la colline, et puis un chapiteau fait de bambou népalais avec
Et on faisait un mur avec des bambous tressés, et puis ensuite des livres, et alors avec des peintures d'enfants, bon, tout était rempli. Et c'était, on collait ces peintures d'enfants sur les murs. Bon, il y avait toutes sortes de choses qui étaient là. Et puis il y avait une porte qu'il traversait, il y avait une autre porte pour les étudiants. Et on a fait beaucoup de cours comme ça dans ce chapiteau. Tant de cours, ça a été à une super époque. Les conditions étaient très simples, hein. Et donc on rentrait dans l'Amrim. C'était à une super époque, c'était une grande époque, un super moment pour voir votre vie, pour le réaliser, pour le découvrir. Et c'est comme le soleil qui s'élève pour briller sur le monde. Mais vous voyez, là, c'était votre vie, de vraiment découvrir à propos de votre vie, vraiment. Et ce qu'il ne faudrait pas faire et ce qui devrait être fait pour le bonheur de ta vie, tout le bonheur jusqu'à l'éveil. Pas seulement le bonheur pour maintenant, mais le bonheur jusqu'à l'éveil. Donc ainsi. Donc Kachin Yeshe Gyaltsen, donc c'est un grand lama. Son incarnation est venue ici. Et c'est le seul qui soit allé à Buxa. Il était tout petit, mais il était déjà habillé comme un moine, l'incarnation. Donc il a fait des offrandes à Buxa. Et ça a été le seul qui soit venu. Bon, et maintenant, il n'est plus dans cet aspect de moine, mais il aimait beaucoup la Malundrup. Il vient me voir quand chaque année il revient au monastère de Samtangling, qui est le monastère de Kachin Yeshe Gyaltsen. Au Tibet, ça a été reconstruit par Kachin Yeshe Gyaltsen. Le monastère n'a pas de cours de débat, mais il y a une pratique du Vinaya très pure. Et il y a une pratique du Vinaya très pure, mais ils ne font pas de débat. Et c'est très intéressant. Ils ont une pratique très pure, une vie pure. Et bon, c'est pas qu'il n'y ait pas de débat, mais en tout cas, ce qu'ils font maintenant, il n'y en a pas. Ils l'ont pas. Donc c'est très intéressant. Et donc ces moines se sont échappés de là-bas, du monastère de Kachin Yeshe Gyaltsen au Tibet, mais le monastère Samtangling de Bouddha, de Bodhnath, a été construit par un lama mongol. Il est décédé il y a longtemps, il est reparti en Mongolie, il est décédé là-bas. Il n'était pas resté moine. Et puis ensuite, il est décédé. Donc, je pense que peut-être il a vécu en fait jusqu'à un âge très avancé. Et donc, quand nous sommes allés à Buxa, et donc nous sommes restés à cet endroit-là, Lama et moi-même. Pendant presque un an, nous sommes restés là, et à l'étage, donc il y avait le lit de Lama, puis il y avait une petite fenêtre. Il regardait toujours par la fenêtre. Et non, quand nous sommes venus de Buxa, nous sommes restés dans ce monastère de Kachin Yeshe Gyaltsen à Bouddha. Et quand nous sommes venus au Népal. Et donc, du lit de Lama, il y avait cette petite fenêtre, il regardait toujours par la fenêtre et il voyait la colline de Kopan. Bon, je peux pas dire si Lama voyait la maison, elle était entourée d'arbres, donc on pouvait pas la voir, mais il regardait toujours dans cette direction-là. Il était très intéressé par ce qu'il voyait là. Et donc un jour, nous sommes venus, nous avons vu la colline, et puis ensuite, bon, il y avait un docteur français, nous avions un ami, un docteur français, et qui allait aider à l'hôpital public au Népal, gratuitement. Bon, parfois, et il se perdait, donc nous l'avons vu méditer et à l'extérieur de la maison, donc ainsi. Et là, Lama a enseigné Vajrasattva un jour, là-bas, en bas. Et donc, nous restions dans la maison de Chini Lama, et le fils de Chini Lama, Ortupten, donc sa maison, peut-être sa maison était verte, il y avait un double Vajra ou un autre près de la route, maintenant j'ai oublié. Donc, quoi qu'il en soit, Lama enseignait Vajrasattva aux gens, le médecin français était là, il a dit, mais quelle est la différence entre visualiser des
les chaussures, et le fait que vous visualisez les chaussures, donc il y a des chaussures qui ont été enlevées à la porte, visualisez vos chaussures sur votre tête et visualisez Vajrasattva, c'est quoi la différence? Il a demandé à Lama, bon, quoi qu'il en soit. Et donc, Kachan Yeshe Galsen, également, il a conseillé, il a annoncé de ne pas pratiquer Dolgal. Pas seulement sa sainteté, les gens disent c'est seulement sa sainteté. Mais il y a tant de gens qui pratiquent Dolgal et qui se mettent en colère avec lui. Non, et ça veut dire qu'il crée un karma incroyablement lourd, pas seulement en colère, mais si vous êtes en colère contre un bodhisattva pour seulement une seconde, le mérite que vous avez accumulé pendant 1000 éons, eh ben, tous ces mérites sont tous détruits, brûlés comme du riz, brûlés comme du papier, comme ça, vous comprenez? Et vous devez comprendre, vous devez vraiment savoir cela, et vous devez garder ça à l'esprit, bla 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 bla. Toujours, vous avez ces pensées, ces espèces de pensées discriminantes, waouh, et vous les aimez pratiquer avec le lama, Dolgal, et puis ceux qui ne le veulent pas et qui abandonnent la pratique, ceux qui ne pratiquent pas Dolgal, alors vous les rejetez. Donc si vous êtes en colère contre un bodhisattva pour ne serait-ce qu'une seconde, vous détruisez les mérites que vous avez accumulés pendant 1000 éons. Ils sont totalement brûlés, détruits, brûlés, du papier brûlé par le feu, ainsi. Ok. Et donc si vous mettez en colère avec un Bouddha, là c'est alors des dizaines de milliers d'éons, je ne me souviens pas, mais oui, les mérites sont brûlés, détruits. Et ensuite, après un Bouddha, bien, et le plus, c'est envers le gourou. Si vous mettez en colère contre le gourou, ne serait-ce qu'une seconde, 1 million d'éons de mérites sont détruits. Waouh! Et bon, j'ai pas encore vu ça et dans un texte, mais seulement, et j'ai vu dans le Bodhisattva Charyavatara que si vous mettez en colère contre vous qui n'avez pas bodhicitta, eh bien, si vous mettez en colère contre quelqu'un qui a bodhicitta, si vous mettez en colère ne serait-ce qu'une seconde, 1000 éons de karma négatif. Non, 1000 éons de bons karma que vous avez accumulés sont complètement brûlés. Vous devez comprendre cela. Donc, Kachan Geshe Galsen a conseillé de ne pas pratiquer Dolgal. Ensuite, il y a un autre lama, Tuken Losang Kinima, qui était extrêmement érudit, qui a annoncé de ne pas pratiquer Dolgal. Ensuite, Shankya Rolpe Dorje, je pense qu'il est décédé à Taïwan, j'ai entendu. Donc il y a une maison où il vivait, il y a une maison dont j'ai l'image. Il a annoncé avant de décéder et il a conseillé de ne pas pratiquer, il a demandé. Et puis Ngulshu Yangchen Drupe Dorje a annoncé de ne pas pratiquer. Nulshu Dharmabhadra a annoncé de ne pas pratiquer. Ensuite, il y a tant d'autres lamas. Et ça, c'est un groupe, c'est juste une base. Je citais les essentiels, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est pas seulement sa sainteté, hein, et qui a dit ça, mais il y en a probablement beaucoup et qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de lamas des autres écoles, Dodrupchen Jigme Tempinima, et ensuite Panchen Rinpoche, la 8e incarnation de Panchen Rinpoche. Il y en a beaucoup. Ok? D'accord? Okay, so do not have those qualities. Donc Dolgal n'a pas ces qualités et que j'ai expliquées au début. Ok? D'accord. C'est suffisant. Donc je veux juste vous dire. Et le Bouddha Shakyamuni, le gourou Bouddha Shakyamuni, Tompa Tukje Shen, donc le Bouddha bon et compassionné. Donc pour sa mère, en fait, qui avait pris renaissance et dans le royaume des dieux des 33, donc un royaume de Dieu, hein, donc et le Bouddha y est allé pour y faire la retraite d'été. Donc les gens disent la retraite de la saison des pluies, mais c'est pas une bonne traduction en fait de Yarney. Hein.
est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie là? Maintenant, il y a beaucoup de sécheresse en fait dans le monde. Donc, s'il n'y a pas de pluie, alors est-ce que ça veut dire que vous ne pratiquez pas? C'est très bizarre cette traduction. C'est pas une bonne traduction. Parce que ça sous-entend que ce serait seulement et qu'il faut qu'il pleuve. Donc, moi, je traduis Yarné par et rester en retraite et pendant l'été. During that time, one devil's son got the Et donc, je pense que le Bouddha est allé dans ce royaume des 33 donc pour eh bien, faire cette retraite de l'été. Et puis alors, pendant ce temps, et le fils d'un Deva a montré les signes comme de la mort, en fait. Et alors, il lui a été dit, il a vu qu'il allait renaître, et qu'après ça, après cette existence de Dieu, il allait renaître dans le monde humain, et à Vaishali, en Inde, et il allait renaître comme un cochon dans cette ville, et faire l'expérience de tant de souffrances. Donc, et il a été si effrayé, et donc à ce moment-là, il est allé devant le Bouddha, et il s'est prosterné devant le Bouddha, et il a pris refuge dans le Bouddha. Donc ce fils du Deva, immédiatement, a été libéré du royaume inférieur. Il allait y prendre renaissance, mais immédiatement, il s'est libéré de ce royaume inférieur. Il allait naître dans cette ville, et donc, il a été libéré de cette renaissance dans les royaumes inférieurs, et il est rené et dans cette ville, et comme le fils extrêmement beau et attirant d'un commerçant, en fait, du chef des commerçants. Et donc, ça s'est déroulé simplement du fait qu'il se soit prosterné devant le Bouddha et qu'il ait pris refuge dans le Bouddha. Simplement, et de ce fait, c'est ça qui en a été la cause. Donc le Bouddha a vu cela, et le Bouddha a trouvé ça extrêmement merveilleux, et alors le Bouddha a dit, tout être qui prend refuge dans le Bouddha et ne renaît pas dans les royaumes inférieurs. Donc tout être, la citation exacte, c'est tout être qui prend refuge dans le Bouddha ne renaîtra pas dans les royaumes inférieurs, ayant abandonné les choses des êtres humains, ils acquerront les choses des devas. Donc je ne sais pas exactement la nature humaine, les phénomènes de la nature humaine abandonnés, et puis les phénomènes de la nature de Deva vont les accomplir. Donc probablement ça veut dire que peut-être que ça veut dire que ce fils incroyablement beau et du chef des commerçants, peut-être qu'après il va renaître dans le royaume des Devas, peut-être. Peut-être que c'est comme ça. Donc j'ai pensé que ainsi, vous savez, et d'abord un jour, vous avez créé tant de karma négatif pour renaître dans les royaumes inférieurs, avec votre corps, votre parole et votre esprit.
Et dans notre motivation, et en fait, il y a seulement l'attachement à cette vie et la colère, comprenez-vous? Donc, si vous regardez la motivation, alors vous comprendrez. Et sinon, tuer des êtres humains ou taper sur ça, c'est pas. months. Ensuite, en 7 jours, vous accumulez tant de karma négatif avec le corps, la parole et l'esprit. Et puis en un mois, vous accumulez tant de karma négatif, si lourd avec le corps, la parole et l'esprit. Et ainsi, ça continue. So Donc, what en if prenant you- refuge, en prenant un fort refuge, then alors all those heavy sufferings toutes et ces souffrances lourdes, ces karmas négatifs sont purifiés. Vous devez comprendre ainsi. Donc, quand on dit le refuge, c'est quelque chose de très simple. Non, c'est pas ainsi. C'est très, très, très important. Le refuge. Donc, prendre refuge en Bouddha. Waouh, waouh, waouh. Quoi? Waouh. wow. Vous voyez les bienfaits. Waouh. Donc, Sangye Shudang, c'est juste une prière. Bah, 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 bah. Comme moi-même, bon, il y a beaucoup de gens qui pensent aux mots Sangye Shudang et puis qui les récitent comme ça. Hein. Très vite. Bon, peut-être que ça a une belle allure de commencer avec la prière de refuge. Et donc, c'est pourquoi, si vous prenez refuge en le Bouddha, eh bien, de votre cœur, ça doit venir, pas seulement avec les lèvres. Ouais, et maintenant, voyez-vous, vous comprenez les bienfaits, ils sont incroyables. Waouh! Et tant de karma négatif, lourd, accumulé pendant des mois et des années. Waouh, 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 waouh! Et donc, vous devez comprendre cela. C'est pas facile. Hein. Et la version élaborée, je ne l'ai pas encore expliquée au monastère, aux moines. Et à la nonnerie, j'en ai parlé. Et j'ai terminé l'exposition sur les souffrances des royaumes inférieurs. Bon, je n'avais pas prévu de parcourir les souffrances humaines, mais peut-être que je devrais le faire. Et la souffrance des dieux, des devas, bon, celle-là, et j'ai prévu de la traiter, mais je pense que je devrais faire les deux. Et peut-être qu'il y a des gens qui viendront, et donc je peux le faire, je sais pas. Bon, c'est très, très... Et je veux donner une idée en quelque sorte complète du refuge. Waouh, c'est si important. Waouh. Vous étudiez toute votre vie les qualités du Bouddha, du Dharma, de la Sangha, des sutras et des tantras. Donc, bon, j'en ai aucune idée. Donc, oui, les qualités extensives, vastes du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Il est mentionné dans le... Je me souviens pas du nom de l'enseignement. Et prendre refuge, si ça devait prendre une forme, si la prise de refuge devait prendre une forme, ben, même les trois galaxies seraient trop petites, ne suffiraient pas pour contenir le refuge. Et puis, un univers avec le mont Meru et tout le reste, même un univers comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1000. Donc ça, c'est le 1000 premiers. Ensuite, comme ça,
un autre millier, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000. Donc c'est le deuxième millier. Maintenant le deuxième millier, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 1000. Et donc ça c'est les trois grands milliers. Donc, et grands milliers de 3000 univers. Donc, autant d'univers. Donc, même autant d'univers. Quand vous prenez refuge, si ça prenait une forme, ben, même les trois galaxies. Hein. Donc, ces grands milliers de trois galaxies seraient trop petits. Et donc, si les bienfaits étaient matérialisés, même les trois galaxies, galaxies univers, les 3000, les grands milliers de 3000 galaxies ou univers, et ben même ça serait trop petit. Un container trop petit, ça deviendrait un récipient trop petit. Ça ne rentrerait pas, les bienfaits du refuge. Le grand océan. Combien compte-t-il de poignées d'eau? Comment ce serait? Vous savez, si vous mettez de l'eau dans la paume de votre main et que vous la mettez ailleurs, donc si vous deviez transférer toute l'eau du grand océan ainsi avec vos mains, bon bah vous ne pourriez jamais finir. Eh bien c'est ainsi, voyez-vous? Ainsi. Vous voyez? Donc les mérites du refuge sont incroyables. Incroyables. Donc, ce n'est pas simplement blablabla avec les lèvres. Non, c'est pas ça. Le cœur. Avec le cœur. Donc, il y a d'autres bienfaits incroyables. Je sais pas, mais bon, peut-être que je vais arrêter là. Et peut-être je les ferai la prochaine fois. Des bienfaits incroyables. Vous devez savoir cela, de prendre refuge dans le Bouddha. Ok? Ok. Par les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des trois temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta, qui est la source de tous les bonheurs et tous les succès, y compris l'éveil pour moi-même et pour chaque être, puisse-t-elle être générée dans le cœur de chaque être, dans le cœur des membres de ma famille, des ennemis, des amis, des étrangers, des ennemis, des étrangers, des amis, et puis dans les cœurs de tous les êtres des enfers innombrables, des innombrables esprits avides, des innombrables animaux, des innombrables êtres humains, innombrables suras, innombrables asuras, innombrables êtres de l'état intermédiaire, et dans le cœur de ceux dans lesquels elle a déjà été générée, puisse-t-elle se développer.
Java Nyamba Meba Yekone Kondu Abewa Jo Chandu Sendu Majiawana Jeju Java Nyamba Meba Yekone I Tanya Time Ensuite, la vacuité puisse-t-elle être générée et dans vous-même, dans votre esprit et dans l'esprit de chaque être. Et puis, et les membres de ma famille, tous les étudiants, tous les bienfaiteurs, tous les gens qui ont fait de bonnes choses pour les autres et tous ceux qui ont fait de mauvaises choses, les êtres mauvais, puissent-ils rencontrer le Dharma immédiatement et créer la cause du bonheur, qu'ils créent immédiatement de la vertu et qu'ils renoncent à la non-vertu, la cause de la souffrance, et qu'ils génèrent la bodhicitta, et pour ne pas faire de mal à aucun être, pour arrêter, et n'être que bienfait pour les êtres jusqu'à l'éveil, puissent-elles être guidés par Lama Tsongkhapa dans toute leur vie, que Lama Tsongkhapa soit leur directeur, non, le maître direct du Mahayana, et ne jamais être séparé du chemin qui ravit tous les Bouddhas. Y compris tous les gens qui sont morts à cause du virus et de toutes les autres maladies, des éléments, et également de ceux qui sont vivants. Medjung, donc rencontrer les enseignements de Lama Tsongkhapa, pas seulement comprendre les mots et les significations, mais en réaliser le chemin. Et c'est une prière très importante. Et je crois que c'est Panchen Rinpoche. Un geshe a demandé dans la vie prochaine de renaître dans une terre pure. Et oui, le lama, Panchen Rinpoche, le grand lama, a dit oui. Oui, tu renaîtras dans la terre pure d'Amitabha. À ce moment-là, le geshe a demandé à rencontrer de nouveau les enseignements de Lama Tsongkhapa, et Panchen Rinpoche lui a dit ça n'arrivera pas. Et il lui a dit ça n'arrivera pas que puisse rencontrer de nouveau les enseignements de Lama Tsongkhapa. Une terre pure, oui, mais qu'il ne rencontrerait pas de nouveau les enseignements de Lama Tsongkhapa. Donc cette histoire, j'ai oublié le nom du lama, un grand lama, mais donc pour cette raison, et c'est pour cela que rencontrer les enseignements de Lama Tsongkhapa, c'est extrêmement rare. Renaître dans une terre pure, c'est plus facile. C'est extrêmement rare, et donc étudier autant que possible, pratiquer autant que possible les enseignements de Lama Tsongkhapa. Il a dit ça. Donc c'est si important. Et ensuite, Nyuwa, et ça veut dire et rapide et encore plus rapide. Donc, encore plus rapide. Le deuxième, encore plus rapide.
et fait référence à la pratique du Manutara Yoga, et à la pratique de la déité, et qui est présente dans les 4 écoles. Donc ainsi. Et alors, Manjushri a dit, il a dit à Lama Tsongkhapa, et en quelque sorte, la signification plus secrète du second Nyowa, plus rapide, le second. Donc, et ça, et pratiquer les tantras les plus élevés, c'est une chose ordinaire, mais en particulier, pratiquer ensemble Guhya Samaja, Yamantaka et Chakrasambhara, donc les pratiquer ensemble sans séparation, alors vous atteignez l'éveil encore plus vite. En une vie, et vous l'accomplissez encore plus vite en intégrant Guhya Samaja. Et par exemple, dans le Lama Chopa, vous commencez le Lama Chopa avec Yamantaka. Ensuite, il y a le mandala du corps de Guhya Samaja. Vous visualisez le chant de mérite, le second. Et puis ensuite, troisième chose, et vous faites les 62 offrandes à Heruka. Donc ainsi. Donc, en faisant les sadhanas en une journée des 3 déités, mais particulièrement l'intégration, et comme elle est présente dans la Machopa par exemple. Donc ça vient de Manjushri. C'est son conseil à Lama Tsongkhapa. Donc Gyalwant Sapa a fait ça et a accompli, a atteint l'éveil. Et comme il n'arrête pas en une vie brève de cette époque dégénérée, et comme l'a dit sa sainteté Song Rinpoche, confortablement. Donc nous allons arrêter là. Et le verset suivant, je l'expliquerai demain. Et donc Rinchen Trengwa, donc la guirlande de joyaux, donc l'enseignement de Nagarjuna. Donc là je ne vais pas traduire, hein, on l'a récité de nombreuses fois. Donc comme la terre, l'eau, le feu et le vent, comme les médicaments et le bois dans la forêt. Et puis puissent tous les êtres et profiter de moi et comme ils le veulent et sans résistance de ma part. Bon, ça, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, donc maintenant j'ai pas besoin de le traduire en anglais. Seulement s'il y a des esprits qui seraient présents, de nouveaux esprits qui écoutent ou écouteraient l'enseignement ce soir. J'ai mentionné ça, de pratiquer cela. Ok, maintenant. Donc puissez chérir les êtres aussi, puisse-t-il être aussi cher pour moi que ma propre vie, et puissent les êtres me chérir et comme le plus cher. Donc chérir les êtres, donc bon c'est pas du mot à mot là, chérir les êtres comme sa propre vie, chérir les êtres comme sa propre vie. Donc ça veut dire que d'abord, et ils sont semblables. Donc, de la même manière que vous chérissez votre vie, ben chérissez et les innombrables êtres des enfers, innombrables esprits avides, innombrables animaux, innombrables êtres humains, innombrables suras, innombrables asuras, innombrables êtres, chaque être. Et chacun, ceux que vous aimez et ceux que vous n'aimez pas. Et puis, puisque toute la souffrance vient du je, et que tout le bonheur passé, présent et futur, les bonheurs, y compris l'éveil, chaque bonheur vient de chaque être. Donc en conséquent,
vous avez besoin, comme le Bodhisattva Charyavatara le dit, as soon as we don't drop the fire, tant we're burning, never can be que vous stopped. ne lâchez pas le feu, Like that. If you don't eh bien give ça it n'arrêtera up, jamais de brûler. Donc de la même façon, si vous n'abandonnez pas le jeu, la souffrance ne pourra jamais être abandonnée. Et donc, non seulement pacifier votre souffrance, hein, afin de pacifier tout, et les maux que vous avez reçus des autres, des éléments, du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, et pacifier. Et pour pacifier les souffrances des autres, vous abandonnez vous-même pour les autres. Vous chérissez les autres comme vous-même, comme vous-même. Voyez-vous? Le Bodhisattva Charyavatara dit, dans les enseignements du Dharma, c'est déjà expliqué ce qu'il faut faire. Donc ce monde a tant de souffrances, et ceci m'est arrivé, les gens demandent toujours à sa sainteté, dans ce monde il y a tant de souffrances, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites, Et alors, vous savez, les Tibétains, les moines et les nonnes, vous savez qu'ils étudient toute leur vie, mais c'est déjà là en fait, et depuis longtemps, dans tout ce qu'ils étudient, c'est là. Que faire? Où toutes ces souffrances, elles sont venues d'où? Et comment vous l'éliminez? Comment vous devenez libre de toutes ces souffrances? Ben c'est juste là. Vous regardez, vous commencez à étudier, et ensuite vous regardez pour autre chose. Oh, comment est-ce que je peux être libre? Il n'y a pas de méthode. Comment est-ce qu'on se prépare? Et vous recherchez encore quelque chose d'autre. Et en Occident, mais pas le Dharma, hein, quelque chose d'autre. Voyez-vous? Donc vous étudiez toute votre vie, ceci, cela, mais quand arrivent les dangers du feu, de l'eau, de l'air, de la terre, alors vous dites, mais que faire? Que puis-je faire? Et de l'extérieur, que faire? Et vous regardez en Occident, si les scientifiques, vous allez vous demander si les scientifiques ont dit quelque chose à ce propos. Mais le Dharma bon, parce que le Dharma a disparu là, alors vous l'avez oublié, vous ne vous en souvenez pas. Et bon, évidemment, ça c'est une vue, je ne dis pas que tout le monde ait cette vue, mais la réponse est déjà là, et à travers votre esprit, et ça n'a à voir qu'avec votre esprit, vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux. Oh, yeah. Ok. Alors, chérir. Alors, puissent les êtres se chérir soi-même tant. Ce qui veut dire que ils se sont pris eux-mêmes comme gourous. Et ensuite, ils se sont chéris. Et de cette façon, ils atteignent l'éveil rapidement, selon la force avec laquelle ils vous chérissent. Mais pas le jeu, hein, pas ça, vous comprenez? Bon, ensuite, le verset suivant. Donc, ça veut dire, et puisse tout leur karma négatif mûrir sur moi. Donc, toute leur souffrance mûrir sur moi. Ce qui veut dire toutes les causes, les délusions, les perturbations mentales et le karma, l'environnement de souffrance négative. Donc, méditez sur ça. Faisons cela. Et je vais vous dire une chose. Il y a une nonne qui est très, très, très malade. Elle a quelque chose à l'intérieur. Elle a plusieurs maladies. Une nonne de la nonnerie. Et une maladie très lourde. Et
Je crois qu'elle était encore pire la nuit dernière, mais bon, je faisais une observation et au début, elle ne voulait pas parler à Tendar. Mais j'ai entendu, the letter. et ensuite, elle pouvait parler très clairement. Et puis à ce moment-là, j'ai vérifié, j'ai fait une observation, et ensuite I think the tongue j'ai pensé que j'avais pas fait Tonglen très sérieusement. very serious. Bah, parfaitement ou très sérieusement, moi je l'avais pas fait comme ça, et c'est simplement très plastique en fait, hein, entre guillemets. Dhamsala. Et Tonglen, un peu reflet dans un miroir. Et dans Ramsala, il y a beaucoup de fruits là. Mais il y a un verre, donc, s'il y a un verre devant les fruits, c'est comme s'il y avait encore plus de fruits. Donc j'étais très inspiré, mais là c'était seulement un côté, un reflet. Donc oui, puissais-je recevoir toute sa souffrance sur moi, mais de manière très grossière, simplement très grossière, pas vraiment bien, pas précisément. Et j'ai pensé à ça en fait, parce qu'elle est vraiment malade, hein. Elle traverse un moment très difficile, elle a tant de souffrance. Just roughly. Et donc j'ai grossièrement pensé cela. I think she got better while I was Je pense que ce pourrait être, bon, je pense que bon, son état s'est amélioré pendant que je faisais mon observation, I think mais bon, ça c'est pour et vous faire savoir à quel point Tonglen est puissant. Et je pense que à chaque fois que vous entendez parler de quelqu'un qui fait l'expérience d'un problème ou d'une maladie, faites Tonglen immédiatement. for you. Savez-vous? Peu importe que ça aide ou pas, hein, mais c'est très utile pour vous, au moins. Donc vous devez le faire. Vous devez le faire. Et quand vous entendez parler des souffrances des autres, et vous devez le faire, oui, Tonglen. C'est si bon. Vous n'avez pas à le dire, à le proclamer ensuite, oh, j'ai fait ça, oui, en faire la publicité. Non. Et vous faites simplement votre propre pratique de Tonglen. Vous n'avez pas à annoncer au monde afin que vous faites Tonglen. Oh, je vais faire Tonglen. Oh. Vous savez? Oui? Ok. So that's C'est pourquoi dans les 8 versets, 대다 꾼양 tweeted. Stop it, memory. All this practice is not stand by every word is dada. et que toutes ces pratiques ne soient pas contaminées par les 8 dharmas mondains. Et puis là vient la vacuité. You know, the emptiness, with La méditation, donc vous savez, la vacuité qui n'est pas séparée de la production d'indépendance et la production d'indépendance qui n'est pas séparée de la vacuité. Leur unification. Donc c'est là que vient cette méditation. Et puis ensuite, voir cela comme illusoire. Donc tout ça c'est compris dans les 8 versets. okay. 다게말로 terminja. Oh, my happiness. Which is ripen to the end of the man. So to the meditation of your body's possession, marriage quite past from beginning to now.